Bon, Charlie, je le définirais. Si je dois le définir en 3 mots, je dirais motivé, bosseur, passionné. Après, je peux rajouter fou aussi, mais bon, c'est que 3 mots. Expliquer ma méthode de travail. Mon but, c'est vraiment d'accompagner mes clients au maximum. Ma méthode, c'est vraiment... L'objectif, c'est qu'ils bossent à fond, en fait. Mais dans les meilleures conditions. Ça veut dire que j'ai signé un partenariat avec mon kiné. On a un peu la même vision sur le travail préventif et travail en profondeur. Là, t'as quelqu'un, là? Personne. Sûr? Ouais. Ça te dérange pas? Bon. On recommence maintenant? Ouais. Pas de soucis. On commence. Enchanté, Baptiste. Mustapha. Enchanté. On va faire le test ensemble. Ok. Tu connais un peu le principe ou pas? Pas vraiment. Du tout? T'en as jamais fait? Non. Ok. Qui fait que j'ai accès à ses locaux et lui, voilà, il me permet de m'aider un maximum sur ce que j'ai besoin, même sur me conseiller comment travailler, la façon de travailler. Et je trouve que ça crée une bonne alchimie entre nous. Donc là, l'idée, 3 tests, ok? Avec à chaque fois un échauffement juste avant. Les 2 premiers tests, pousser et tirer, tout simplement. Un à vitesse lente, un à vitesse rapide, ok? Le dernier test, c'est un peu différent. La machine, elle monte, elle descend. Et toi, tu dois résister contre elle, ok? Tu ne gagneras pas, mais tu résistes contre elle tout le long du mouvement. Ok? Prêt? Allez, c'est parti. Tire fort jusqu'au bout. Pousse fort. Allez, jusqu'au bout à chaque fois. Tire fort. Allez. Encore. Tire. Allez. Et relâche tout. Je pense que ce travail va avoir un impact sur ma carrière, sur la suite de ma carrière, parce que ça, c'est des prises de conscience. Là, les tests isocinétiques, c'est vraiment précis, ça te montre vraiment ce que tu as besoin de travailler. Et je pense que voilà, des fois, c'est bien de voir les chiffres, même si je savais déjà c'était quoi mes points faibles. C'est bien de voir en chiffres, et en chiffres, tu vois vraiment les déficits, ce genre de choses. Et ça prend conscience, voilà, c'est pour ton travail et tout, pour être plus régulier dans ce que tu fais. Et vraiment savoir ce que tu fais, surtout, c'est important de faire ce genre de choses. Et là, si tu fais ce travail-là, tu me disais, ouais, est-ce que je fais basket? Ouais, c'est bien basket. Mais tes mains, elles vont pas partir. Tu vois, le plus important, c'est ton corps. C'est pas tes mains. Tu vois, 3 semaines, c'est revenu. Ton shoot, il est là, tu as pris tes repères. Mais musculairement, c'est plus long. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Travailler avec Charlie, physiquement, ça m'a renforcé au niveau des jambes, parce que voilà, j'avais des petits déficits musculaires que j'ai dû combler, et franchement, même si j'ai pas travaillé longtemps, je me sens beaucoup mieux qu'à mon arrivée. Je pense qu'un sportif, il peut passer à côté de ce travail pour viser dans une carrière, mais il sera moins efficace. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a plein de sportifs qui font pas ce genre de travail et qui font des longues carrières, mais je pense que s'ils avaient eu ce genre d'approche, ils feraient des carrières plus longues et ils auraient été performants plus longtemps. Je pense que voilà, ça, c'est le genre de prise de conscience qui t'amène à une régularité sur le long terme, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans ta routine, que ce soit le travail que tu effectues. Et quand tu fais ce genre de test en chiffres, tu te rends compte de ce que tu as besoin de faire et tu es plus rigoureux. Après, c'est sûr qu'il y en a qui s'en sont passés plusieurs fois. Moi-même, jusqu'à présent, je ne faisais pas ce genre de travail. Mais je sais que maintenant, je serais plus orienté sur cette façon de travailler qu'avant, quoi. Alors, plus spécifiquement, on a travaillé avec pas mal d'élastiques. Parce que moi, personnellement, j'avais des petits déficits et tout que je devais combler plus avec des élastiques qu'avec des poids. Donc on a travaillé pas mal avec des élastiques, avec TRX, avec une barre pour faire du soulevé terre, ce genre de choses. Puis presse aussi.
J'allais vite parce que j'allais mourir justement, tu me dis. C'est sûr que physiquement, en tout cas, je sens vraiment la différence. Dissocier la muscu et le basket, non, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, le basket, c'est un sport très athlétique. On sollicite beaucoup ses qualités athlétiques en tant qu'athlète. Donc les deux sont liés en fait. Si on ne se sent pas bien dans son corps, si on a des manques, bah, ça va se ressentir arrivé à un certain niveau ou à un moment de la compétition, quoi. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui hors saison, partent en vacances, reviennent, font que du basket. Mais c'est pas comme ça en fait. Ton corps, c'est une machine. Tu as besoin de faire de la musculation. C'est simple comme bonjour. Tu as la partie basket où tu as besoin et tu as la partie musculaire. C'est tes muscles qui prennent des coups tout le temps, toute la saison. Et si tu ne les renforces pas, tu as des possibilités de te blesser. Des possibilités. Il y en a beaucoup qui ne sont pas de blessures, tant mieux pour eux. Et quand j'entends LeBron James qui dépense $1 million par an juste pour tout ce qui est personal trainer, récupération, tout ça, et plus il évolue à 34 ans, il est plus fort, il n'y a pas de secret. C'est bien que tout ce qu'il fait à côté, le travail qu'il fait en amont que personne ne voit, ça lui permet d'atteindre ce niveau-là. Donc je ne comprends pas comment des athlètes de haut niveau n'arrivent pas à prendre conscience de ça, conscience que leur corps il est important et qu'ils doivent justement hors saison faire attention à leur corps, bien manger, voir une diététicienne, voir un médecin, faire des analyses, voir s'ils ont des déficiences musculaires, voir un kiné, voir un ostéo. Justement, c'est le moment de récupérer. Ben, récupère à fond. Ça, c'est une énigme qui est incompréhensible parce que des joueurs de haut niveau, normalement, ils doivent faire un checking de leur corps, que ce soit en début de saison, fin de saison, pour travailler off-season. Donc, il y a un souci sur ce point-là. C'est très important de progresser off-season. C'est l'un des seuls moments où on peut vraiment travailler sur soi. C'est hyper important pour lancer une saison, une carrière ou se retrouver soi-même. Par exemple, si on a eu un manque dans notre corps, bah, le renforcer. Si c'est un manque technique ou de confiance, bah, c'est de reprendre confiance et optimiser sa technique. Donc notre meilleur moyen de les sensibiliser, c'est de les accompagner sur ça et de les booster en fait sur ce travail-là. Ou prendre un personal trainer ou prendre un coach de basket, peu importe le sport. Mais à ce moment-là, hors saison, c'est le moment de t'occuper de ton corps. Prendre soin de ton corps pour qu'il puisse repartir de plus belle. En gros, ton corps, c'est un moteur. Si tu ne fais pas de la vidange, à un moment donné, ton moteur, il va mal tourner. Hein. Moi, je recommanderais Charlie en tant que personal trainer parce que déjà, il est toujours à l'heure. Déjà, c'est rare. Toujours à l'heure, toujours motivé, dès le matin ou soir, il est toujours en forme, tu sens qu'il est réveillé depuis 2 heures, tu sais pas pourquoi. Il vient, il te pousse tout le temps, il est toujours disponible et tout, et franchement, tu vois qu'il est vraiment intéressé par ce qu'il fait, lui-même il progresse pendant qu'il te fait progresser. Donc toi, il s'adapte à la personne et tout, il cherche vraiment la meilleure façon de te faire bosser, il te fait bosser avec une équipe de kiné, il vérifie vraiment tout pour savoir ce dont tu as besoin pour te mettre dans la meilleure situation pour travailler, et ça je trouve que c'est quelque chose d'important. Voilà, si vous êtes sur Paris, que vous avez besoin de vous entraîner, passez le voir, faites votre propre expérience, et puis je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je ne le suis pas.